Bonjour et bienvenue sur Lisa se livre. Cette semaine et cette vidéo, c'est pour les chroniques. Et on a vu Sylvie en interview portrait il y a quelques jours. Et bien maintenant, cette fois-ci, c'est pour la chronique de son bouquin. Donc, NYPC, Not Your Brain Charming, comme vous pouvez le voir à l'écran derrière la demoiselle. Vous ne pouvez pas louper le titre. Je vais la laisser d'abord, je vais lui dire bonjour, c'est quand même plus poli. Bonjour Sylvie. Bonjour Lisa. Et après, je vais la laisser tout de suite attaquer en vous donnant le résumé, son résumé du bouquin. Et puis après, on en discute parce qu'il y a matière à discuter, croyez-moi. Vous allez voir, je vais faire la speakerine. Regardez, je fais la potiche avec le Bien, bouquin. elle est bien là, voilà, on le voit bien là. Mademoiselle Alors, et Sylvie, à pendant ce vous le voir. temps-là, je vais envoyer le quatrième de couverture. Alors voilà, je vais le lire hein, parce que finalement, je trouve qu'il résume bien la situation. Tout à fait. Alors, Marthe, c'est le nom de mon héroïne, je vous dirai plus tard peut-être pourquoi, ou peut-être pas, vient d'avoir 50 ans et sa vie a pris un virage qu'elle n'a pas décidé. Elle éprouve le syndrome de la page blanche devant son avenir qu'il lui faut écrire seule. Sera-t-elle capable de transformer sa liberté subie en conquête? Continuera-t-elle d'écouter ses voix intérieures qui lui conseillent les mêmes recettes que par le passé? Ou bien pourra-t-elle accueillir les messages décapants d'un homme qui la réveille de son sommeil ou ceux de sa voisine bienveillante et indépendante? Les laissera-t-elle agir comme des outils de sa transformation? Je me rends compte que là, vraiment, on ne dit pas grand-chose dans ce quatrième de Non, couverture. Alors, je vais vous en dire, je vais le refaire hein, pour la tu le prochaine refais édition. avec un peu plus. Je te demanderai de le refaire, Lisa, parce que je me rends compte qu'on n'a vraiment pas compris que cette femme qui vient d'avoir 50 ans, eh bien, elle est au début du roman, elle est abandonnée. Enfin, le mot abandon d'ailleurs n'est peut-être pas juste, mais disons qu'elle est quittée Oui, elle est par son quittée mari. lâchement, mais elle est quittée. Elle est quittée, disons, sans préavis pratiquement, Ouais, elle se prend la à porte. 6 heures En moins le gros, quart on pour lui dit 6 c'est un peu heures. par là la sortie, quoi. Oui, là, il ne fait pas de quartier, il y va. Hein, il récite son copier-coller, poum, et il lui dit c'est comme Alors, on ça. parle de Voilà. son charmant mari. Voilà, le garçon pour qui elle, en fait, l'homme pour qui elle s'est sacrifiée, entre guillemets, puisqu'elle a décidé d'être la parfaite femme, la parfaite maman, Au foyer. etc. En gros, comme beaucoup de femmes peuvent faire. Et puis un jour, le gentil garçon, là, enfin, le salaud, a décidé d'aller voir ailleurs s'il y était. Voilà, parce que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Mais ce qui porte un coup à Marthe, c'est quand même que l'herbe plus verte, elle a le même âge qu'elle. Et puis que Marthe a juste oublié de travailler depuis 20 ans, elle a élevé ses gosses. Et là, du coup, sur le marché, elle se rend compte que sa vie, maintenant, elle est devant un grand précipice. Quoi. Alors, le Not Your Prince Charming, effectivement, on peut l'attribuer, on peut l'attribuer à différents hommes de ce roman, parce qu'il y a le mari, Oui. il y a un autre homme qui va pointer sa tête dans ce roman. Oui. Et cet homme, c'est celui, moi j'ai imaginé que c'était lui là sur la couverture, Oui. parce que cet homme, il ne veut pas être un prince charmant, et pour autant ce sera peut-être pas un salaud. Bah, c'est pas forcément ce qu'on pense être des princes charmants voilà, c'était toujours. Généralement, on se dit toujours C'est que pas c'est toujours celui pas celui qui auquel on ne brillait. s'attend pas qui est plus intéressant que celui Voilà, qu'on espère. voilà, voilà. Bon, donc cette femme, qui en plus a un prénom qui n'est pas très porteur, j'ai fait Non. exprès de faire ça. Et même, je Mais vais vous qui le dire, porte fort bien d'ailleurs, parce que moi, dans la chronique, alors s'ils ont lu la chronique papier, j'ai quand même mis un indice de savoir d'où ça venait, voilà. mais je trouve qu'elle le porte fort bien. Bah, oui, surtout que c'est quand même, dans tout ça, on peut dire que ce roman, c'est un peu l'histoire d'une femme qui va devoir sortir de sa cuisine. Hein. C'est un peu ça, si on fait un Ça, résumé oui, c'est ça. très court de chez C'est très ça. court, Pour le c'est ça. raccourci, c'est à peu près ça, oui. Elle se fait un peu jeter de sa cuisine, voilà. Un peu beaucoup. Et donc, à 50 ans, elle se pose la question de sa valeur. Qu'est-ce qu'on vaut quand on a quand même été bien dévalorisé par 20 ans d'inactivité ou d'une super activité, mais au profit de personnes qui s'en sont même pas rendues compte. Oui, et qui en plus ont pris ça comme beaucoup d'ailleurs, parce que je pense que c'est le cas de beaucoup de femmes qui se reconnaîtront même sans avoir 50 ans. Tout est dû. C'est-à-dire que c'est normal. Oui,
Ben, en fait, tout ce qu'on appelle maintenant la surcharge mentale des femmes, parce que qu'on soit au foyer ou qu'on travaille, il y a cette surcharge. Hein. Elle, effectivement, la surcharge, elle n'a que ça puisqu'elle ne travaille pas à côté. Mais cette surcharge, elle vaut rien, elle est pas évaluée, elle n'a pas de prix. Non. Donc, si vous voulez, au début du roman, cette femme, eh ben, elle vaut plus grand-chose. Et ça, c'est des situations que j'ai connues en vrai, parce que les femmes qui se font quitter à 50 ans. En général, c'est très étrange, mais elles ne s'y attendaient pas ou peut-être qu'elles voyaient bien qu'il y avait un problème, mais elles n'imaginaient pas un seul instant que monsieur aurait le courage de le faire, enfin, ou serait cap, hein, on va dire plutôt. Voilà. Et là, Marthe, elle avait peut-être des petites lumières rouges sur son tableau Ouais, de bord. peut-être. Mais elle n'a pas voulu les voir, ou elle les a pas vues, ou elle n'a pas voulu les voir aussi. Voilà. Donc, après, cette femme, elle va avoir le choix entre se laisser aller, ce que font certaines femmes qui basculent dans une espèce de rancune intarissable. Ouais. Moi, j'ai voulu quand même explorer ce moment dans une séparation où on n'est que haine contre l'autre et puis que chagrin. Enfin, tout ce Oui, moment, le on est dans chagrin un espèce… qu'elle a accumulé, puis la déception aussi. On sent bien qu'elle est déçue par l'attitude de son mari qui la Elle est jette. en colère. Elle En est plus, très en colère. la scène est quand même assez violente parce Ouais. que, c'est même pas une explication, c'est l'impression qu'il récite un texte qu'on lui a fait apprendre et il a l'air complètement, Un peu automate. Ouais. ouais, et puis indifférent alors qu'il Ben, a il quand attend même que ça se partagé passe. sa vie C'est ce que font beaucoup avec d'hommes. elle. Ils attendent que ça se passe. Ouais, c'est ça. Alors que, quand même, en général, on aime bien en découdre dans ce cas-là. On voudrait quand même au moins, puisque, comme elle lui dit à un moment donné, puisque tu me tues, vas-y, là, achève-moi, enfin, finis le Ouais, travail. dis-moi les choses Lui, telles qu'elles sont, puis point à la ligne, quoi. Non, mais alors après, on s'aperçoit souvent aussi, pour en avoir discuté avec des personnes à qui c'est arrivé, que très souvent, c'est parce qu'il y a une tierce personne, parce que on voit bien qu'un homme ne partira pas forcément s'il n'est pas aiguillé par quelqu'un derrière. ben là, c'est le Alors cas. alors qu'une femme va partir, même si elle n'a pas une béquille ou Alors, c'est quelqu'un dans sa vie. vrai, et même, je vais dire, Lisa, statistiquement, dans mon ancien métier, j'ai pu le voir, ce sont plus souvent les femmes qui prennent la décision de partir. Enfin, elles ont ce courage elles partent effectivement ou leurs enfants sous le bras, ou seules, ou accompagnées, peu importe. Mais en tout cas, les femmes, quand vraiment elles aiment plus, Mhm. bah, elles s'en vont souvent. Alors que là, les hommes, c'est vrai je suppose qu'effectivement, souvent, il faut qu'il y ait un petit plan de remplacement. Ceci dit, il ne faut pas non plus généraliser à tous les Non. hommes. Moi, j'ai vu des hommes capables de faire ça aussi, de partir sans forcément Oui, bien avoir… sûr, mais c'est aussi une façon de voir. Aussi, parce que par exemple, Marthe, à un moment donné, quand elle se retrouve bon, bah là, larguée, etc., elle a quand même ce moment de haine et de revanche absolue. Puis tu la fais pas basculer tout de suite, mais tu lui fais. Enfin, elle comprend que plus ou moins, c'est pas. En plus, bon, elle a ses copines. Alors, les copines. Ah, j'ai Ah, pris il y les en a archétypes. certaines. Il y en a une, ouais, elle est brave. Il y en a une, c'est du lourd quand même comme copine. Ouais, ouais. C'est Mais l'archétype de la fille qu'il faut absolument pas, à qui il faut pas demander son avis oui, ni c'est ses ça, mais qui conseils te parce le que donnera tout le temps. Elle te le donnera tout le temps. elle le Ouais. donne, mais tu te dis mais elle est en dehors de la réalité. Ah oui, elle est assez hors sol. Oui, elle est un peu Est-ce hors qu'elle est pompée sur quelqu'un? C'est pas possible, tu l'as pompée sur quelqu'un. sol. Je ne dirais rien. Parce que en fait, je connais quelqu'un qui est à peu près dans ce style-là aussi. Donc je me suis dit, tiens, il y en a plein. C'est vrai que j'ai essayé de prendre des archétypes de femmes quand même. Oh, mais il y en a Mais des comme ça. la voisine aussi, La elle voisine, elle n'est pas piquée des hannetons elle aussi. n'est pas piquée des hannetons non plus. Elle est frontale. Elle envoie pas dire, les Oui, mais choses. c'est ce qui remue Marthe d'ailleurs, parce qu'elle elle lui dit cache ce Oui. qui est pas, Ouais. et ce qui la pousse aussi à ne pas se morfondre. On a l'impression qu'elle a besoin de quelqu'un qui la pousse dans les cordes pour éviter qu'elle, comme tu dis, qu'elle La voisine, bascule elle est quand même, vers ce effectivement, elle est côté très un peu. bienveillante. Alors,
on voit bien qu'elle se révèle être quand même une vraie amie finalement. Elle veut son bien, elle lui souhaite son indépendance puisqu'elle est indépendante, cette femme. Et elle voit pour elle, sauf que Marthe, elle est vraiment très loin de ça. Elle n'en a même pas le désir au début. Elle a aucune envie de ça. De son armoire, pour l'instant, elle en veut à la terre entière au début. Hein. Oui, puis elle ne comprend pas aussi ce qu'on peut tout à fait entendre. Elle ne comprend pas d'avoir passé tant de temps. En fait, elle s'en veut autant que ce qu'elle en veut à la personne qui l'a quittée. Oui, parce qu'on se dit, qu'est-ce que j'ai raté? Là, j'ai raté une marche. Qu'est-ce que j'ai pas compris? Qu'est-ce que j'ai pas fait? Mais au début, elle est dans ce désir de procès. Et ça, c'est un truc qui, à chaque fois qu'on est quitté ou qu'il y a eu un conflit qui aboutit à une séparation un peu brutale comme ça, on est vraiment dans l'envie de faire le procès de l'autre, que l'autre il soit déclaré un salaud, quoi. Il y a ce moment de haine que j'ai pas voulu cacher. C'est comme ça. On n'est pas très élégant dans ce moment-là, mais dans ces moments-là, on n'est pas. C'est inévitable. C'est inévitable. Et bon, bah, c'est à vivre. Hein. Et puis après, la question est de savoir si on reste bloqué là-dedans, hein, comme le passe-muraille à la fin, là, ou bien si on repart vers la vie, quoi. Mais de toute façon, dans le roman, comme dans ce genre de sentiment, amour-haine, c'est tellement fin la frontière entre les deux. Très souvent, les gens passent de l'amour fou à une haine totale. Et donc, quelquefois, tu as même envie de leur dire, mais vous êtes tellement aimés. C'est étrange de détester autant quelqu'un que tu as autant aimé. Donc, très souvent, alors moi je suis peut-être tiède à ce genre de truc parce que si j'aime plus et je me fous royalement de la personne, c'est-à-dire que je raye la personne, j'ai cette capacité de rayer, mais vraiment. Vous parlez de la capacité de rayer, de ne pas garder en mémoire et tout, et j'ai pas de haine envers la personne, j'ai pas envie, j'ai plus envie. Voilà. Alors c'est peut-être une façon d'être. De pas souffrir. De pas souffrir, mais en tous les cas, c'est une question que, voilà, je passe à autre chose, c'est terminé. Par contre, moi, j'ai des copines qui sont dans le cas de Marthe, c'est-à-dire qu'elles n'ont qu'une envie, c'est d'achever la bête en face, quoi. Donc, mais en fait, je vais te dire, le nerf de la guerre, c'est quand même un peu l'autonomie financière là-dedans. Quand tu es laissé et que tu es pas libre, eh ben, comme tu n'es pas libre, tu peux pas avoir les sentiments qui vont avec, c'est-à-dire que tu te débats dans un truc qui est pas terrible, et c'est le cas de Marthe. Mais quand on est une femme indépendante, c'est difficile de tourner la page, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil parce que tu sais que ta vie, quelque part, tu peux la reprendre ou là où tu l'avais laissée avant cette histoire, ou bien même à un autre endroit, mieux. Mais moi, j'avais une cliente, elle était marrante, elle travaillait, et puis elle se mariait, elle divorçait, elle travaillait, elle divorçait, puis à chaque fois, elle disait « Ah, j'ai encore amélioré ma condition cette fois-ci. » Elle faisait ça, elle faisait son bilan, et elle disait « Ça va plutôt mieux qu'avant, finalement, allez. » Elle trouvait toujours un bien à une séparation. Les hommes étaient un peu les marches d'un escalier pour elle. Mais Marthe, c'est encore autre chose. Elle, il va falloir qu'elle réussisse à... En fait, elle a 50 ans et elle n'est pas plus avancée qu'une fille de 15 ans. Quoi, non, mais en fait, elle est restée bloquée. Elle est restée bloquée à l'âge où elle a épousé son mari, en fait. Elle ne sait pas donc qui elle est, puisqu'elle était, elle était ce personnage de la famille, mais qui elle est, elle, de quoi elle a envie, quels sont ses désirs, de quoi elle est capable. Et en fait, on a envie de dire, et qui l'a écoutée? Qui lui a demandé qui elle était et ce dont elle avait vraiment besoin? Parce que personne, visiblement, eux, ils avaient besoin d'elle, mais elle, est-ce qu'elle aurait eu quelqu'un pour l'aider s'il n'y avait pas sa voisine qui lui assène des cas de vérité? Même sa copine un peu loufoque, elle lui dit des trucs un peu n'importe quoi, mais elle la choque aussi, parce que quand elle lui dit des trucs, elle dit « Mais elle est folle, l'autre, qu'est-ce qu'elle lui arrive ?» Et on en parle du notre Prince Charming, là. Alors, et c'est là où les Prince Charming que j'imagine, j'ai toujours un homme positif dans mes romans. Mes héros masculins, enfin le vrai héros, pas le mari. Non, ce sont des hommes un peu que j'imagine comme moi, je les aime bien, ou je les aimerais bien, ou j'aurais bien aimé être peut-être aussi. C'est ça aussi, oui. J'aurais peut-être été ce genre de chic type-là, j'aurais bien aimé en tout cas. Oui, parce que c'est un chic type en fait, c'est un mec normal. Alors les hommes que je crée dans mes romans, c'est pas des hommes qui ont peur des femmes,
c'est des hommes qui ont envie qui sont prêts à parler avec elle, même à en découdre. Oui, Qui parce que ne se dévinent pas, ils se dévinent pas, ils leur montrent, ils n'hésitent pas à aller leur montrer des contradictions et puis oui, ils veulent faire un bout de chemin, ils ne donnent pas de garantie d'assurance tout risque, ce n'est pas des assurances tout risque, mais ce qu'ils leur garantissent, je crois, c'est une vraie présence à l'autre. c'est ça. Qui pour moi est la condition pour qu'il puisse y avoir un amour, en tout cas peu importe ce qui dure, mais qu'il y ait une vraie présence à l'autre. Oui, et puis une bienveillance aussi, quelque chose qui fait que on sent qu'il y a quand même un intérêt. Et quand je dis intérêt, c'est pas uniquement sexuel, c'est un intérêt de la personne qui est en face. C'est-à-dire qu'on sent la bienveillance et l'intérêt de la personne, de savoir qui elle est vraiment avant Voilà. de dire bon, bah alors on déjeune, qu'est-ce qu'on fait après Pour lui, la femme, ce n'est pas un écran blanc sur lequel il va projeter ses fantasmes ou ses représentations de la femme. On est aussi, ça existe aussi pour les hommes dans l'autre sens. Les femmes ont leurs Ouais. attentes, mais les hommes, ils ont leurs préjugés, leurs croyances, et puis Oui, leur femme idéale, le oui, truc. leur type de femme, là, par exemple. Leur type Alors, de femme. mes Alors, princes charmants n'ont pas de type de femme non. idéale, et ça, c'est leur plus grande qualité, peut-être. Ils voient venir, ça leur plaît, ça leur plaît pas. Ils Ils doutent, s'embarrassent pas. mais ils sont prêts à tout, si je puis dire. Voilà. Voilà. Et d'où tu as tiré cette histoire-là? Est-ce qu'il y a quelque chose, tu disais dans ton portrait il y a quelques jours que tu avais toujours un élément déclencheur. Est-ce que là, il y a eu quelque chose qui a Oui, déclenché ou que tu alors, avais mûri depuis longtemps? oui, alors, il y a deux choses. C'est que d'abord, des martes, j'en ai vu, j'en ai eu mon salon d'attente plein, j'en ai eu des wagons de martes. Et dans les semaines qui ont précédé le flash, comme ça, je l'ai eu parce que dans mon entourage, en effet, il y a eu quelqu'un à qui c'est arrivé dans un entourage. Et je n'ai pas du tout cherché à raconter l'histoire de cette personne-là, parce que, mais ça a été un élément déclencheur où je me suis dit, toutes les autres sont revenues, et je me suis dit, ah oui, tiens, ça c'est vraiment, je me demandais tout le temps, mais qu'est-ce qu'on fait quand ça arrive? Et du coup, j'ai quand même écrit là un roman d'une femme, certes qui a 50 ans, mais qui est aux antipodes de moi, parce que moi j'ai toujours été d'une indépendance et d'une autonomie totale depuis toujours. Je n'ai jamais dépendu de personne. Et j'étais vraiment navrée pour les femmes à qui ça arrivait d'être dépendante de quelqu'un. Et du coup, à la fois, je l'ai prise comme une espèce de sœur, cette Marthe, que j'avais envie d'épauler, Mhm. et d'une femme qui, pour moi, était complètement étrangère, une martienne, quoi. Mais alors, on sent dans ton écriture, je disais dans le portrait, mais c'est vrai que dans l'écriture, c'est une écriture fluide, mais très vive, très rapide. C'est un roman qu'on lit vite, mais il y a plusieurs niveaux de lecture, alors plusieurs thématiques et niveaux de lecture, donc ça, vous verrez, ça, vous prendrez ce que vous avez envie de prendre, mais on sent bien que l'auteur a envie de la baffer autant que de la serrer dans ses bras. C'est très C'est-à-dire qu'à un moment donné, au début, on sent que tu as quand même, au début, tu as vraiment envie de lui dire, bon, tu lèves tes fesses du canapé, maintenant, tu arrêtes de couiner, tu nous fatigues. Et après, d'avoir le côté bonne copine ou grande sœur ou être en disant, bon, écoute, voilà, moi, je suis une femme indépendante, tu te calmes, regarde, on peut faire ce qu'on veut quand on est normalement constitué, on n'est pas obligé d'avoir un mec à côté de soi pour être épanoui. Et c'est marrant ce que tu dis parce que justement, ma bêta lectrice, à un moment donné, on le sentait certainement encore bien plus, et plus les baffes que moi. Et elle m'a amené à me remettre en question. Et comme j'avais bouclé le bouquin et que je m'étais vraiment mise après à être en empathie avec elle, je suis revenue sur le début en la regardant avec un regard après qui était quand même, je l'espère, plus dénué de jugement. On en a même un auteur, hein, il a quand même un peu, il n'est pas complètement neutre par rapport à ses personnages, mais je Non, crois elle est qu'au pas neutre. début, mes préjugés se voyaient vraiment beaucoup trop quand je l'ai écrit au début. Et là, après, et pour moi, ça a été formidable parce que quelque part, c'était écrire ce bouquin, c'était vraiment cheminer avec une femme qui ne me ressemble pas. Et on va se rejoindre petit à petit parce que si on ne se rejoint pas, moi, je ne peux plus rien pour elle, quoi. Si elle avait Non, décidé après, tu lui laisses. Après, on suit son chemin, elle suit son chemin aussi. Mais nous, on la suit.
vers une voie, en fait, un peu comme un gamin qu'on amène à la maternelle le premier Il y jour. avait tout à On le refaire. met à la porte, on le voit marcher, puis on lui dit, bah, vas-y, de toute façon, on ne peut rien faire pour toi, tu te débrouilles maintenant. Donc, Mais ce qui est intéressant, justement, je voulais quand même qu'elle parte de bas, parce que sinon, déjà que mes bouquins, ce pas des bouquins d'action ni des bouquins de suspense, alors il n'y aurait plus de. Donc il y a une ligne comme oui, ça. parce qu'elle touche le fond avant de Voilà. remonter palier Voilà. par palier, et c'est ce qui est nécessaire pour elle, en fait. Il faut quand même qu'elle parte de très bas pour Très bas, qu'on d'ailleurs. puisse voir, assister à sa remontée et que on puisse quand même s'identifier à elle et se dire bon, ouais, on peut partir de bas, mais hey, il y a de l'espoir, les filles, hein, quand même. Bon. Après, quand elle part du bas, on a quand même envie de lui dire qu'elle l'a cherché aussi, le bas. Ben, c'est aussi pour ça, tu comprends ce qui est intéressant, Mm. c'est que c'est très rare, tu sais, les gens qui ont tout bon et l'autre, Ouais. il a tout faux. En réalité, c'est aussi une manière euh, d'inviter les gens à se À dire, mais vous réfléchir, savez, il y a autre chose que le schéma victime-bourreau, c'est quoi. ça. Vous pouvez aussi profiter d'une occasion comme ça pour vous interroger pour où est ma responsabilité à moi. On en a toujours une part de responsabilité. Oui. Alors les professionnels le savent, mais les clients, quand ils arrivent, ils ne veulent vraiment pas entendre ça. C'est-à-dire qu'eux, ils ont tout raison, hein, et puis l'autre, il a tout faux. Bon. Et donc, quand on commence à être capable d'entendre qu'on a sa part de responsabilité, ben c'est là où on peut commencer à bouger et donc à changer sa vie. Sinon, eh ben, on reste figé dans sa posture de victime et puis on ne revit plus jamais. Alors on peut Alors, devenir une victime professionnelle avec tout c'est le ça. tralala, et puis voilà. Moi, c'est ce que j'ai trouvé dans ce roman, c'est-à-dire que je me suis dit, en plus, bon, alors peut-être que j'avais aussi l'avantage ou le désavantage d'avoir l'âge de la dame, mais j'avais pas du tout la même vie. Et je me suis dit qu'effectivement, dans ce genre de roman, tu le lis, et même si tu n'es pas du tout la personne qui est Marthe et même ses copines, tu t'interroges, tu te dis qu'en fait, à un moment donné, quelquefois, on a quand même une tendance naturelle à dire, oh, je suis malheureuse, ah, ça va pas, ah, ça, il y a quelque chose qui va pas, machin. Et on se dit, ouais, mais au lieu de te lamenter, essaye de voir ce que tu peux faire. Alors, c'est pas toujours facile de se mettre des coups de pied aux fesses, mais moi, dans le roman, j'ai quand même perçu des choses que je me suis dit, tiens, à ce moment-là, elle me ressemblait à un moment donné. Pas forcément dans ce qu'elle ressentait, mais de ce Ouais, qu'elle ouais. disait ou ce qu'elle Tu as était. réussi à te raccrocher à ce Oui, je me personnage. suis raccrochée, ou même à des personnages en me disant, tiens, alors bon, j'avais une tendance à être le Prince Charming, là, de temps en temps, Donc, parce oui, que, alors voilà. c'est très marrant parce que les femmes peuvent s'identifier aux hommes parfois. Oui. Et moi, j'ai vu des hommes aussi qui se sont identifiés à la femme et qui m'ont dit, ben, moi, je me sens un peu comme Marthe. Ou, voilà, c'est très marrant. Ce qui m'a plu, c'est que ça pouvait circuler comme ça dans les deux sens. Justement, moi j'aime bien ces personnages en fait dans ton roman, c'est que tu peux t'identifier à n'importe lequel à un moment donné du récit. Ouais, 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 Et, ouais. est-ce que toi, parmi les retours que tu as eus sur ce roman-là, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus te voir ou te dire bah ouais, mais moi j'ai vécu ça, sans parler de Marthe, mais des autres personnages en disant ouais, non, mais moi je pense être un peu ce genre-là, ou est-ce que j'en ai croisé des comme ça? Parce qu'en fait, elle croise son voisin, elle ne le regarde pas au début, Non, non, elle non. n'imagine même pas que ça puisse être quelqu'un potentiellement d'intéressant. Elle est trop en colère. La colère, elle t'empêche de voir. Et Oui, si puis tu elle veux, je regarde voulais pas. Tous vraiment les hommes montrer sont des ça. salauds pour elle, de toute façon. Donc, Moi, je voulais montrer ça parce que la colère, bon, bah, on en entend beaucoup parler autour de nous. Moi, je ouais. trouve que c'est quelque chose qu'on traverse tous, qu'on a. Moi, c'est quelque chose que je suis assez bien servie de ce point de vue-là. Donc, je peux parler de la colère. En revanche, je trouve que c'est un très mauvais maître. Enfin, Oui. bon, C'est un très, très mauvais et maître. donc, c'est ce que j'ai voulu montrer. Il y a un temps pour la colère. Je vais laisser son temps pour la colère. Mais je ne la laisse pas macérer dedans parce qu'à un moment donné, si on reste là-dedans, c'est juste atroce, quoi. C'est juste atroce. Moi, j'ai toujours l'impression, enfin, j'ai toujours tendance à dire que moi, les colères, je préfère avoir des colères sèches, très rapides, très, on va dire, soupolées, Mm. plutôt que des colères rentrées qui restent, qui macèrent pendant des jours et des jours. Moi, je dis toujours, mais un jour, quelqu'un m'a dit dans un personnage, mais tu vois, tu as des personnages qui, généralement, quand ça va pas, ils le disent d'entrée, ils explosent et puis c'est terminé. Et je lui dis, mais en fait, je les montre C'est peut-être ça. parce que je suis comme ça, c'est-à-dire que si ça va pas, je gueule, je suis soupolée, je râle.
Et puis, au bout de 5 minutes, c'est terminé, c'est fini. Puis, je n'ai même pas de rancune. C'est-à-dire, je ne m'assère pas pendant 3 jours. Je ne suis pas rancunière. Même, tu peux aller au-delà, tu peux aller au niveau de la rumination. Tu as des personnages ruminants. C'est ça, ouais, il y a des ruminants. Ouais. Ça, c'est terrible parce que quand tu deviens un ruminant, c'est horrible. ça Mais peut, tu te gâches la vie aussi en ruminant parce que c'est pas... ça peut tourner à la maladie, à la dépression, etc. etc. quoi. Donc, Moi, je sais que, c'est pour ça que je vous le dis, si vous avez une envie de faire une introspection, si vous avez 50 ans, moins, plus, on s'en fout, si votre conjoint vous regarde un peu de traviole ou qui vous regarde plus du tout d'ailleurs à l'occasion, vous devriez le lire. Parce que peut-être que ça va vous mettre la puce à l'oreille. Et puis si le voisin de palier au-dessus, là, il est très charmant, il vous sourit, il vous tient la porte, essayez de ne pas lui claquer la porte dans la figure sous prétexte que c'est un mec ou une fille. voilà. Alors voilà, c'est ça. Parce que c'est aussi d'être ouvert. Aussi, le livre, moi j'ai l'impression que c'est aussi pour... tu as donné aux lecteurs la possibilité de leur faire réfléchir en disant mais restez ouverts quand même, ne fermez pas toutes les portes sous prétexte que... Pour moi, tu vois, c'est un féminisme qui montre peut-être, qui date, parce que moi, je ne suis pas une femme jeune, mais c'est un féminisme qui n'est pas contre les hommes. C'est un féminisme ça, ouais. qui appelle les femmes à devenir fortes, qui appelle les femmes à prendre conscience de leur puissance, plutôt qu'à jouer sur le registre de la faiblesse, et à accueillir d'ailleurs du coup leur faiblesse, mais pas comme un moteur, mais comme des, comment dire, comme des blessures qu'on peut chérir. Oui, c'est ça. Et puis, un moteur aussi, c'est un moteur, les faiblesses, ça peut être un moteur aussi. Ça peut être un moteur. Mais il ne faut pas que ça devienne un état ou un rapport de force. Voilà. Non, moi, je fais partie de la génération où on nous a dit qu'on pouvait très bien être des femmes indépendantes, etc. Mais ça n'empêchait pas de très bien cohabiter et vivre avec un homme. On pouvait très bien faire les deux. On a toujours l'impression maintenant dans la jeune génération où c'est ou contre ou avec. Il n'y a pas de juste milieu. Alors, et puis que les hommes ne sont pas forcément des salauds, quoi. Enfin, je veux dire, Non, loin de là. non, je rappelle, messieurs, nos amis. On ne construit pas des rapports avec les hommes sur des croyances comme ça, ni sur la croyance qu'ils vont nous rendre heureuses. Non, apprenez à être heureuse sans que ce soit il faut d'abord être heureux soi-même et après, généralement, on arrive à être heureux à deux sans aucun problème. Voilà, il y a des femmes qui sont des salopes aussi, donc il n'y a pas que des garçons qui... Et puis on ne l'est peut-être pas, disons qu'on peut faire des choses salopes les uns et les autres, on est capable de tout. Oui. Et je le montre aussi, j'aime bien que mes héros soient capables de tout, et c'est très bien, moi je les aime comme ça, parce que justement, on n'est ni des chevaliers blancs, ni... on est capable de tout à la base. C'est pour ça que les romans, c'est bien. Parce que si on n'était pas capable de tout, ça s'arrêterait vite, l'histoire dans un roman. C'est ça. Voilà. Bah alors, merci beaucoup, Sylvie, en tous les cas. Moi, je vous le redis, NWPC, Not Your Prince Charming. En fait, si vous cherchez le prince charmant, il sera peut-être dedans. Mais il faut lire. En tout cas, vous aurez le t-shirt bientôt. Voilà, il y a le t-shirt déjà, vous avez déjà le t-shirt. Hein. Vous ne pouvez pas avoir le dedans, l'intérieur, etc. Vous avez déjà le t-shirt. Après, il faut combler le t-shirt. Ça, malheureusement, on ne peut rien pour vous. Hein. Vous vous débrouillez toute seule. Hein. Nous, on ne veut rien savoir. En tous les cas, si vous l'avez trouvé, gardez-le. Si vous ne l'avez pas trouvé, achetez le bouquin. Voilà. À défaut d'avoir le garçon, vous aurez au moins la couverture avec le t-shirt. On ne peut pas vous faire mieux, hein. Honnêtement. On va avoir le vrai t-shirt, peut-être. Un vrai t-shirt. Bientôt, il y aura un vrai t-shirt. Dans les salons, on va tous arriver avec le t-shirt. Merci Sylvie, à très bientôt, en tous les cas sur cette chaîne ou ailleurs. On a des projets, vous verrez. Je rappelle NWPC, Not Your Prince Charming. Je vais mettre bien comme il faut. Ça fait joli là maintenant. Voilà, j'ai compris le coup de la lumière, je commence à m'habituer. Ça va être long, je sens. Je vous embrasse, à la semaine prochaine. Je ne sais pas ce qui... Voilà. En tous les cas, vous verrez bien. Allez, à la semaine prochaine. À bientôt.